Dans cette vidéo, je vais vous donner une information existentielle, une information capitale pour sauver votre trading. Vous savez, je parle toujours de la cohérence. Je parle toujours de la cohérence. C'est la base même de ma rentabilité en trading. Et pour moi, on ne peut pas en passer pour faire un trading vraiment sur la durée. Maintenant, la cohérence s'opère à plusieurs niveaux. Il y a la cohérence au niveau de la stratégie, la cohérence au niveau du money management, la cohérence au niveau de gestion du trade, la cohérence sur la probabilité en trading. Et après ça, vous devez maîtriser comment votre cerveau fonctionne. Et en plus de ça, vous devez maîtriser la nature ultime des trading. Je vais aborder la cohérence au niveau du money management. Ça va vous sauver parce que beaucoup parmi vous, vous faites des erreurs là. Vous faites toujours des erreurs de cohérence au niveau du money management et qui gâtent tous vos résultats en trading. Vous voyez, lorsque vous voulez appliquer la cohérence au niveau du money management, vous devez savoir que d'abord, je vais profiter pour vous passer une information. Parce que je vois des gens qui me posent la question, coach, j'ai un compte de 500 $, j'ai un compte de 200 $, j'ai un compte de 500 $. Quel lot je dois prendre sur le gold? Ça n'a aucun sens. Si vous posez cette question, cela laisse entrevoir que ça vous reste encore beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas un lot prédéfini pour un compte de trading. Je répète encore, il n'y a pas un lot défini pour un compte de trading. Non, tout ce que vous devez déterminer d'avance, c'est combien vous allez risquer par trade. Maintenant, le lot est calculé à chaque trade. Pourquoi? Parce que le prix d'entrée et le prix de stop loss varient toujours à chaque trade. Ce qui fait que les lots diffèrent. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez un compte de 100 $, par exemple, vous prenez le lot de 0,02 sur une opportunité aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez perdre 10 $ sur ce trade. Autre opportunité se présente, vous prenez encore le même lot. Vous pouvez vous retrouver à perdre 20 $, ou bien 30 $, même 50 $. Là, vous ne pouvez très simplement pas afficher un résultat cohérent. Et c'est là que je voulais en venir. C'est que on ne change pas le risque quand on veut afficher des résultats cohérents dans son trading. Non, on ne change pas le risque. Lorsque vous rechargez un compte de trading, vous ne devez jamais, vous devez définir le risque, vous n'allez pas changer ça. Supposons que vous avez rechargé un compte de 500 $. Vous définissez autant pour moi de risquer 20 $ par trade. Lorsque la première opportunité se présente, vous risquez les 20 $. Deuxième opportunité, toujours les 20 $. Troisième opportunité, toujours les 20 $. Quatrième opportunité, toujours les 20 $. On ne change pas. Si vous changez ça, vous ne pouvez pas avoir des résultats cohérents. Vous pouvez changer ça au fur et à mesure que le contrat est d'augmenter pour scaler vos résultats. Maintenant, lorsque vous commencez, vous ne changez pas. Maintenant, où se trouve l'erreur que la plupart des gens font? Supposons quelqu'un qui recharge un compte de 500 $. Il trouve la première opportunité. Il risque 20 $. La deuxième opportunité se présente. Il risque encore 20 $. Très bien. Maintenant, il est en perte de 40 $. Ok, super bien. La troisième opportunité se présente. Supposons que sur les deux trades précédents, il a fait stop loss. Donc, il est à moins de 40 $. Maintenant, la troisième opportunité se présente. Au lieu de risquer encore les 20 $, qu'est-ce que la majorité des gens vous faites? Au lieu de risquer encore les 20 $, la majorité des gens, ils ont peur du moins de perdre, comment on appelle, le troisième trade. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent complètement le risque. Donc, ils ramènent le risque à 10 $. Donc, heureusement, le troisième trade passe. Ils ont fait un risque ratio de combien? De 3R. Donc, du fait qu'ils ont diminué le risque, ils ont ramené ça à 10 $. Les 3R qu'ils ont fait, ils se retrouvent maintenant à faire un gain de combien? 30 $. Alors qu'ils avaient déjà risqué 20 $, 20 $ sur les deux précédents trades, donc ils avaient fait moins 40 $. 30 $, moins 40 $. Ils sont toujours combien? En négatif de combien? De 20, combien? En négatif de 10 $. En négatif de 10 $. Et là maintenant, c'est vous le problème. Ce n'est pas le marché, c'est vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Si c'est qu'au niveau de la troisième opportunité, vous avez maintenu le risque. Vous avez risqué les 20 $ et vous avez fait combien? 3R. 20 fois 3, ça fait 60 $. 60 $ moins les 40 $ que vous avez fait, vous êtes toujours en positif de combien? De 20 $. C'est ça qu'on appelle la cohérence et profiter de l'avantage que le marché vous offre. Mais la plupart des gens, vous ne comprenez pas ça. Et tant que vous ne maîtrisez pas ces choses-là, vous ne pouvez jamais afficher des résultats cohérents. Vous pouvez avoir une stratégie meilleure, vous pouvez avoir tout. Mais si vous n'êtes pas cohérent dans votre trading, vous ne pouvez pas avoir des résultats cohérents.
Et c'est ces trucs-là que j'explique dans mon programme de la cohérence. Ce qui fait que tous ceux qui ont suivi ce programme, en tout cas, tous mes élèves-là, si c'est la cohérence-là, ne vous inquiétez pas, ils sont ultra cohérents. C'est ça ce qui fait que même si ils enchaînent des stop-loss, ils s'en sortent toujours. Je vais vous expliquer encore autrement. Il y a des gens, lorsqu'ils rechargent un compte de $500, ils risquent $20 par trade. La première opportunité se présente, stop-loss. Deuxième opportunité, stop-loss. Lorsque la troisième opportunité se présente, ces catégories de personnes se vengent du marché. Ils se vengent du marché. Ces catégories de personnes se vengent du marché dans l'intention de se rattraper, alors que le marché ne les doit rien. Le marché ne les doit rien. Le marché ne vous connaît pas. Donc, lorsque la troisième opportunité se présente et ces gens de personnes veulent se venger, au lieu de risquer les $20 qu'ils ont définis pour leur système de trading, ils augmentent le risque maintenant. Soit ils se retrouvent maintenant à risquer $40 ou bien $50 dans l'intention de se refaire. Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Vous avez déjà fait l'expérience. La troisième opportunité encore, stop loss. Maintenant, il se retrouve maintenant à perdre $50 sur un trade. Et si on accumule les 3 stop loss, il se retrouve maintenant à perdre combien? $90. Alors que s'ils avaient maintenu le risque, les $20 sur chaque trade, il se retrouve maintenant à perdre combien? $60. C'est vous le problème. Et tant que vous n'êtes pas cohérent au niveau du gestion du trade, au niveau du money management, vous ne pouvez pas afficher des résultats cohérents. Et ce n'est pas seulement au niveau du money management, comme je viens de dire. Vous devez être cohérent au niveau de votre stratégie. Ça, vous devez maîtriser ça. C'est-à-dire la cohérence au niveau du money management, la cohérence au niveau de la gestion du trade, la cohérence au niveau même de votre cerveau et la maîtrise de la nature ultime du trading. Lorsque vous cumulez tout cela ensemble, vous allez épouser les stop loss. Et les stop loss là ne seront rien pour vous. Et c'est ça, j'explique dans mon programme de la cohérence. Et si vous voulez en participer, il suffit juste d'y participer. Nous avons encore un programme le 14 décembre. Merci.